Toute première vidéo concernant un exercice en thermodynamique sur les différentes transformations. C'est l'exercice 1, donc soi-disant le plus facile, mais on verra que ce n'est pas si évident que ça. Mais la problématique est d'abord et surtout de savoir bien lire l'intitulé du texte. Mais avant tout, un petit rappel, un petit résumé concernant la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire la formule PV égale nRT. On rappelle que P, si c'est constant, c'est isobar. Ensuite, le volume isocore, la température isotherme. Et si rien n'est constant, c'est une transformation adiabatique. En vous rappelant ici dans le diagramme de Clapeyron, dans ce repère orthonormé, la forme des différentes transformations. L'exercice. Exercice 1, l'intitulé chaleur et travaux échangés avec l'extérieur. On effectue de 3 manières différentes, et c'est là qu'il faut bien lire 3 manières différentes. Une compression. Une compression, c'est quoi? C'est un volume qui diminue et une pression qui augmente. Donc, on effectue une compression qui amène un mélange d'air essence de l'état 1 à l'état 2. L'état 1, 1 bar. On va aller vers l'état 2, 3 bars. Donc, on voit bien qu'on a une augmentation de pression. Et le volume au départ, V1, est de 3 litres. Pour aller vers 1 litre, le volume diminue, c'est donc bien une compression. La première évolution est isocore puis isobar, la deuxième est isobar puis isocore, et la troisième est isotherme. On vous rappelle que le produit de PV est égal à une constante. Donc 3 manières différentes. La première manière, c'est de faire d'abord une transformation isocore puis une transformation isobar. La deuxième manière, c'est de faire une transformation isobar, puis après une transformation isocore. Et la troisième, donc, c'est de faire directement une transformation isotherme pour rejoindre 1 vers 2. Regardons donc la première évolution. Isocore, ça veut dire quoi? Ça veut dire volume constant. Isobar, ça veut dire pression constante, comme je le rappelle ici. Donc, isocore, ça veut dire quoi? Volume constant, donc ça veut dire que dans mon repère orthonormé ici que j'ai fait avec une échelle, mon volume de 3 litres, 3 10 moins 3 mètres cubes, mon point il est ici concernant mon volume. Concernant ma pression qui est de 1 bar, 10 puissance 5 pascal, selon mon échelle ici, mon point 1 se retrouve ici. On vous dit donc isocore, isocore même volume, ça va donc être une verticale, pardon. Je vais monter. Pourquoi je vais monter vers le haut? Parce que ma pression, elle augmente jusqu'à 3 bars. Donc je vais faire une verticale de 1 à 3 bars. Ensuite, lorsque j'arrive à 3 bars, on vous dit qu'on a une transformation isobar pour atteindre les 1 litre. Donc les 1 litre, ils sont ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Une horizontale ici, vers la gauche, pour retrouver mon point 2, mon point 2. Donc on voit bien les 3 bars et les 3 litres de mon état final. De mon état initial, pardon. Ok, donc là, maintenant, la transformation isobar. Voilà, là, on a fait la première évolution. Pour la deuxième évolution, on vous dit d'abord une transformation isobar, puis une transformation isocore. Vous l'avez compris maintenant. Isobar, même pression, et après isocore, même volume. On retrouve bien notre point 2. On part de 1 pour aller au point 2. Maintenant, pour la troisième évolution, étant donné que c'est une courbe, il faut calculer un nuage de points. Pour calculer ce nuage de points, on sait qu'en isotherme, le produit de la pression fois le volume est égal à une constante. Donc comme on va de 1 vers 2, ça veut dire que P1 V1 égale P2 V2. Aléatoirement, là, j'ai décidé d'écrire P2 égale P1 V1 divisé par V2. J'aurais pu le faire complètement autrement. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est de faire varier mon volume pour faire évoluer ma pression. J'explique. Ici, je vais faire donc plusieurs nuages de points. Au lieu de prendre mon état final V2 qui est de 1 litre, eh ben, je vais partir de 3 pour aller à 1. Donc, je vais commencer par exemple pour 1,5 litres en V2, qu'est-ce que ça va donner? Pour 2 litres, qu'est-ce que ça va donner? Et pour 2,5 litres, qu'est-ce que ça donne au niveau de mes variations de pression? On est bien d'accord, que je fais évoluer mon volume, ma pression va changer
aussi. Et ce, pas forcément de façon proportionnelle. Si c'était proportionnel, on aurait une droite. Or, ici, c'est une courbe, c'est pour cette raison qu'il faut que je calcule plusieurs points. Je place mes points dans mon repère orthonormé, je place mes 3 points. Si c'est suffisant, tant mieux, je trace la courbe à la main. Si c'est pas suffisant, eh ben, je vais aller chercher d'autres points pour faire en sorte que mon allure soit la plus correcte possible. Voilà, ici on a fait les 3 évolutions de isocore à isobar, de isobar à isocore, et la 3e évolution, donc ici isotherme. Je retrouve mes 3 points ici dans mon repère orthonormé, dans mon diagramme de Clapeyron. Ici, sur cette feuille, vous avez l'exercice entier. Voilà, c'est fini pour cet exercice 1.